Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui nous allons faire une recette vraiment incroyable que j'ai trouvée un peu par hasard ce matin chez YouTube pour les tortillas de maïs. Et j'ai même la permission de l'auteur qui s'appelle Nancy Lizarraga et elle habite en Californie du Sud. Et c'est une youtubeuse qui a une chaîne qui s'appelle, c'est un nom un peu drôle en espagnol, Pinche Nancy. Mais c'est vraiment très bien, enfin, si vous parlez espagnol, si vous comprenez l'espagnol, comme moi je parle assez mal, mais si vous comprenez l'espagnol, il faut vraiment regarder cette chaîne. Bon, ceci dit, passons à la recette. Bon, ben la Nancy, c'est un vrai numéro. Elle prétend au début de sa vidéo que cette recette est la meilleure de tout l'Internet, la plus proche des vraies tortillas de maïs mexicaines. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Voici ce qu'il vous faudra pour les faire vous-même. D'abord, une tasse de farine d'amande blanchie. Évidemment, vous pouvez utiliser de la farine non blanchie si vous préférez, aucun problème. Ensuite, 2 tiers de tasse d'ortie de Christ pulvérisée. Ensuite, 1 cuillère à soupe de psyllium en poudre et 2 cuillères à thé de poudre à pâte, 2 cuillères de thé aussi de gomme xanthane. Mélangez bien pour incorporer tous les ingrédients. Moi, je fais ça à l'aide d'un fouet. Et on va y ajouter une bonne pincée de sel. Après, pour lier tout ça ensemble, on va y mettre 3 blancs d'œufs. C'est l'équivalent d'une demi-tasse de blanc d'œufs. Nancy, elle-même, elle utilise des blancs d'œufs en carton. Et pourquoi pas, finalement. Servez-vous d'une spatule pour ne rien gaspiller. Et mélangez le tout pour en faire une pâte homogène. Bon, ben là, je vais mettre à côté la fourchette pour continuer à la main. Vous allez remarquer que la pâte, elle est humide et plutôt collante, hein? Alors, ben, oui, voilà. Alors, comme Nancy nous le dit, on va y ajouter 2 cuillères à soupe de plus de farine d'amande avant de la pétrir un peu. Comme ça. Et une fois que cela forme une pâte bien unie, et notons qu'elle n'est plus collante, on est prêt à former les tortillas. Dans la description ci-dessous, j'ai mis les macros que Nancy a calculés pour cette recette. Les glucides, etc. vont dépendre du nombre de portions que vous faites. Ici, pour faire des tortillas plus ou moins de la taille traditionnelle au Mexique, on va en faire 8. Donc je la coupe en 8 morceaux. Et bien là, afin de former les plus belles tortillas possibles, je vais me servir d'une presse à tortillas. C'est ce qu'il y a de plus facile. À sa place, vous pouvez utiliser aussi un rouleau à pâte, si vous préférez. Pour éviter que la pâte ne se colle à ma presse, j'y mets un petit carré de parchemin. Ensuite, prenons un morceau de cette pâte. On va le rouler en une petite boule comme ça. Plus elle est ronde, plus belle sera votre tortilla. Une fois formée, on la met plus ou moins au centre, un autre carré de parchemin par-dessus, et hop, on l'aplatit de même, et tout comme la Nancy, on la retourne et la presse une fois de nouveau. Et regardez, pas mal, hein? Mais moi, j'aime ça, les tortillas bien fines. C'est meilleur comme ça. Donc, passez la main dessus pour sentir l'épaisseur. Celle-ci, pour moi, est un peu plus épaisse que je veux. Alors, je vais l'étaler avec mon rouleau à pâte. Elle ne sera plus parfaitement ronde, mais c'est pas grave, ça sera toujours délicieux. Et bon, voilà. On l'étale. Encore une fois. Bon ben là, faites préchauffer une poêle anti-adhésive pour 2 à 3 minutes et enlevez le carré d'en dessus de votre tortilla et baf! Attendez quelques secondes avant d'enlever le papier, doucement, pour ne pas casser la tortilla. Voilà, comme ça.
Vous remarquerez que les bords ont déjà pâli. Ça va vite, hein? Attendons quelques secondes de plus pour que le centre soit pâle aussi. Et ensuite, faites-la sauter, hop, de même, ou utilisez des pinces pour la retourner si vous voulez bien. En 30 à 45 secondes, la tortilla est bien cuite et on va la laisser refroidir sur une grille et on passe à la suivante. Ça vous manque les chips bien croustillants? Alors là, j'ai découvert un truc épatant. On peut faire de très bons chips avec. Faites donc chauffer de l'huile. Ici, c'est de l'huile d'avocat que j'ai mis dans la poêle. J'ai coupé une de mes tortillas en 6. Et là, lorsque l'huile est chaude, je vais les introduire en faisant attention de ne pas me brûler les doigts. On va les faire frire d'un côté d'abord. Il ne faut qu'une 2 minutes pour cela. Et puis, on va les retourner pour faire cuire l'autre côté. Et on va les remuer aussi de temps en temps pour s'assurer qu'ils ne se collent pas au fond de la poêle. Voilà. Et encore. Très bien. Et alors, regardez ça. Hein? Regardez comme c'est pâle au centre. On veut que ça soit tout doré pour que ça soit bien croustillant. Et là, une fois les chips finis, transférez-les à une assiette recouverte d'une serviette en papier. Bon, ben examinons les résultats. Regardez-moi ça. Cette tortilla, elle a tout à fait la même couleur qu'une tortilla de maïs. Elle est flexible. Elle va être parfaite ce soir pour des tacos, hein, et aussi pour plein d'autres choses, comme par exemple nos chips. Nos chips qui sont vraiment croquants, hein, vraiment croquants. Hein, ça vous manque les chips? Oh, c'est bon. Et ce croquant est super satisfaisant dans la bouche, enfin, je vous assure. J'espère que vous essayez cette recette. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne et que vous allez commenter cette vidéo, que vous la partagez aussi chez Facebook surtout. Hein? Et que vous me faites un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Un grand merci à Nancy de Pinch & Nancy avant de partir. Sa chaîne vraiment formidable. Consultez-la. Allez visiter la chaîne de Nancy s'il vous plaît. J'ai mis le lien sur l'écran et aussi dans la description en dessous. Merci de nous avoir rejoints ici chez Tim Talks Cooking aujourd'hui. À la prochaine.